Salut à tous l'équipe, c'est Gusso et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Discover. Discover, qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos où on va se retrouver pour parler de tout ce qui entoure les pochettes d'albums, que ce soit du créateur, des anecdotes, des symboles, même parfois des covers fictives réalisées par des fans. Et pour ce premier numéro, j'ai décidé de vous parler d'un album qui fête cette année ses 4 ans. Vous l'avez vu dans la description, je veux bien sûr parler d'Agartha de VALD. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la pochette d'album, il faut bien comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit. Qui est Vald à l'époque? Donc en 2017, au moment de la sortie d'Agartha, Vald il a déjà sorti une mixtape, NQNT, MQMQMB plus cours de rattrapage et 2 EP, NQNT et NQNT2. NQNT étant l'acronyme de Ni queue ni tête, qui résume assez bien le personnage de Vald à l'époque. Avec des titres comme Sullivan, Ogre ou encore Bonjour, Vald y crée un personnage qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans le rap français à l'époque. Il aborde des sujets complotistes en gardant une part de sérieux, ce qui lui a valu quelques polémiques, notamment sur le titre Autiste. Le 20 janvier 2017, Vald sort donc son album Agartha. Dans cet album, on retrouve 17 titres, dont le cultissime Eurotrap, le feat avec Damso Vitrine ou encore Ma meilleure amie. Cet album, il résume assez bien le personnage de VALD. Et par personnage, j'entends son côté à la fois complotiste, à la fois sérieux, à la fois tout un tas de choses à la fois qui font le personnage de VALD. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la composition de la pochette d'album, on va s'intéresser à l'artiste qui est derrière cette pochette. Et par artiste, j'entends plutôt les artistes puisqu'il s'agit d'un duo d'artistes, Zach et Tom, qui forment le duo Wild Sketch. Les deux artistes se sont rencontrés à Montpellier lorsqu'ils étaient en école d'art. Ils ont un style assez particulier et reconnaissable. Ils caractérisent eux-mêmes leur style comme un mélange de musique, de graffiti, de BD, de manga et de dessins animés et tout un tas de choses provenant quelque part de la culture urbaine. Ces deux artistes, ils ont l'habitude de travailler avec l'univers du rap français. On les avait notamment vus à la réalisation d'une BD qui s'appelle Les aventures de John H, mettant en scène les aventures d'un célèbre rappeur qu'on connaît tous, l'empereur Al Capote. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces deux artistes, on les avait déjà retrouvés en collaboration avec Vald pour la réalisation de la pochette d'NQNT MQMQMB plus cours de rattrapage en 2012. C'est donc 5 ans plus tard qu'on les retrouve, encore une fois en collaboration avec le V, pour la réalisation de la pochette d'Agartha. On va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet et de parler de cette pochette d'album. D'abord, d'un point de vue général, cette pochette, c'est clairement une référence à une phase que Vald avait sortie dans Journal Perso, titre qui était apparu dans la mixtape NQNT MQMQMB, où Vald disait « Un jour dans mon église, il y aura ma gueule en aquarelle. » Et si finalement ce n'est pas en aquarelle qu'il y a sa gueule, c'est bien en vitrail. Vitrail que l'on va retrouver bien évidemment en arrière-plan de Vald, mais également pour la typographie utilisée pour le titre Agartha et pour le nom de Vald. On retrouve donc Vald au milieu de cette pochette avec les bras écartés, une position telle un messie régnant sur son royaume, avec des couleurs très claires qui font penser quelque part à un saint. On peut même peut-être imaginer que le cercle qu'on a derrière la tête de Vald peut faire penser quelque part à une auréole d'ange. Bien évidemment, Vald y tient à conserver son côté second degré qu'on va retrouver tout le long de l'album. C'est pour ça qu'on le voit marcher sur le monde, mais pas n'importe comment, bien évidemment, en puma. Ces pumas justement, elles lui servent à marcher sur le monde, à dominer son royaume au-dessus des nuages, comme on peut le voir sur cette pochette. Et ça nous fait penser à un titre de l'album, Si j'arrêtais, où Vald nous dit « Sullivan est grand, le monde est trop petit », qui résume assez bien toute la complexité qu'a Vald à s'intégrer dans le paysage actuel. Comme je vous le disais, on a donc un Vald qui domine son royaume, qui marche sur son royaume. Et cette idée de royaume et de royauté, elle est également reprise grâce aux couronnes et aux fleurs de lys qu'on va retrouver sur l'album. Bien sûr, comment parler de Vald sans parler de son côté complotiste? Et on le retrouve sur la pochette d'album avec ce triangle Illuminati, avec au centre justement l'œil des reptiliens, qui montre quelque part, en le plaçant en haut de l'album, que les reptiliens restent au-dessus de tout, au-dessus du monde. Et si on essaye de pousser le délire complotiste jusqu'au bout, eh ben on peut s'apercevoir qu'on remarque 3 points fortement lumineux sur Vald, sur ses 2 bras et sur sa tête, qui montrent quelque part, encore une fois, un triangle, et justement c'est peut-être une référence au complot, aux Illuminati. Allez, on est bien parti dans les spéculations, on va essayer de pousser le délire encore plus loin. Dans NQNT2, sur le titre Taga, Vald nous disait « Je suis un poisson ». Justement, poisson, écaille, on en revient au même. Et on va essayer de trouver un poisson sur cette pochette.
Bon, je sais, c'est complètement tiré par les cheveux, mais j'ai quand même envie de le notifier. On peut quelque part identifier cette forme de poisson en arrière-plan. Bon, après je me trompe peut-être complètement, hein, c'est fortement possible, mais je tenais quand même à le souligner. D'autant plus que si on regarde bien, le poisson il est bleu, donc bleu sur bleu, la mer, etc. Bon, j'arrête avec ça. Après avoir parlé de la cover et donc de la page 1 du livret, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit livret qu'on retrouve dans toutes les pochettes finalement. Dans ce petit livret, en pages 2 et 5, on a tout d'abord des fresques avec le nom VALD au milieu, rappelant encore une fois la fameuse phrase dans Journal Perso 1, un jour dans une église, il y aura ma gueule en aquarelle. Là, ce n'est pas sa gueule, c'est son nom, c'est pas une aquarelle, c'est des vitrailles, mais on reste dans le même esprit. Si on regarde maintenant l'arrière de cette pochette, on a encore une fois une référence aux Illuminati et aux reptiliens avec ce triangle et cet œil, qui n'est pas le même d'ailleurs que sur la pochette d'album. Et le plus intéressant dans ce livret, c'est bien évidemment la partie centrale, les 2 pages centrales qui sont en fait une reproduction de la célèbre fresque de la chapelle Sixtine, la création d'Adam. On va donc retrouver non pas Dieu, mais un Dieu vert, un peu quelque part le Dieu des Illuminati, le Dieu des reptiliens, qui va donner son pouvoir non pas à Adam, mais à un Vald, s'écriant de toutes ses forces d'ailleurs. On a donc quelque part cette transition de pouvoir qui va permettre à Vald de régner sur son royaume, de régner sur les Illuminati, de régner sur l'Agartha. Avant de terminer cette vidéo avec vous, je voulais vous parler d'un dernier point, il s'agit du CD. Et pour bien comprendre ce CD, il faut comprendre ce qu'est l'Agartha. La théorie de l'Agartha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il existerait un monde souterrain, un monde mystique qui serait contrôlé par les reptiliens. Pour accéder à l'Agartha, il y aurait des portails sur Terre. Des portails qui permettraient d'accéder de la surface de la Terre à l'intérieur. Mais le passage qui nous intéresse le plus, c'est celui de l'Antarctique. D'après des théories, il y aurait un passage au niveau de l'Antarctique où il y aurait un trou énorme, tel un puits, qui nous permettrait de passer de la surface de la Terre à l'intérieur de la Terre. Et c'est justement ce passage que Vald a voulu utiliser pour la réalisation du visuel du CD de l'album. En effet, sur le CD, on a une map monde à plat. On retrouve une fois une autre théorie, celle de la Terre plate, avec un trou au milieu, donc le trou du CD qui se trouve au niveau de l'Antarctique. C'est-à-dire que ce CD, il pourrait donc être considéré comme une porte d'entrée, comme une clé justement vers l'Agartha. Donc lorsqu'on soulève le CD, on devrait potentiellement rentrer dans l'Agartha. Et justement, lorsqu'on soulève le CD, qu'est-ce qu'on voit? Le portrait de Vald. Un jour dans une église, il y aura sa gueule en aquarelle, comme il le disait bien. Cette idée de sauveur du royaume, de souverain ultime, on l'a donc tout au long de l'album, que ce soit sur la pochette, dans le livret ou même sous le CD. Si je peux me permettre une petite remarque sur ce CD, voilà, c'est qu'une proposition, mais j'aurais aimé que lorsqu'on soulève cet album, étant donné qu'il s'agit d'une map monde, qu'il s'agit d'une clé vers l'Agartha, lorsqu'on le soulève, je pense qu'il aurait pu être super intéressant et cool de la part de Will Sketch, vu leur patte de dessin, d'avoir en fait la carte de l'Agartha. Lorsqu'on soulève justement ce CD, qu'on ait la carte de l'Agartha, et Will Sketch aurait pu vachement s'amuser avec des symboles reptiliens et tout un tas d'autres symboles avec des tunnels, etc. qui auraient pu donner un rendu incroyable. Mais encore une fois, il ne s'agit que de mon avis, je suis incapable de faire ce genre de visuel, donc je laisse ça aux pros. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez en savoir plus maintenant sur le propos même de l'album, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne du règlement, ils ont fait une super vidéo sur le sujet. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut l'équipe!